Sois loué encore pour cette quatrième journée, je pense, parce que la faveur de Dieu est toujours sur nous. La grâce divine nous est toujours accordée. Donc nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Comme j'avais dit, c'est depuis le dimanche que nous avons commencé cette activité, ces séminaires qui parlaient sur comment avoir une croissance spirituelle efficace dans notre vie en tant que chrétien. Alléluia. Nous sommes chrétiens. J'avais dit c'était en Antioche que les chrétiens ont eu à avoir ces noms, ces connotations de chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui avait dit à partir d'aujourd'hui, on vous appellera chrétien. Mais ce sont les Antioches, les gens de l'Antioche qui avaient remarqué une certaine un certain comportement auprès des disciples de Jésus. Il dira, vous allez, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à vous appeler les chrétiens parce qu'ils marchent d'après le pas de Jésus. Alléluia. Alors, depuis le dimanche, on a parlé sur les premiers points, les points culminants, les points capitaux, c'était la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que j'avais dit. Quand le pasteur avait expliqué cela d'une manière militaire, mais moi j'avais expliqué ça d'une manière sportive. Et tant que joueur, j'avais dit, l'équipe possède autant de joueurs. Et il y avait des joueurs qui jouaient à l'attaque, et il y avait des joueurs qui jouaient aux défenses. Donc la parole de Dieu, c'est un élément offensif et défensif qui nous aide, qui nous garde devant les obstacles et les circonstances tentativales. Alléluia. Donc, au courant qu'on a une idée, explication pour la parole de Dieu. C'est ça qui est. On avait encore dit sur les dimensions de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient à nous en deux dimensions. La dimension Logos et la dimension Rhéma. Alléluia. Nous avons dit que Logos, c'est la parole écrite de Dieu. C'est-à-dire celle qui est dans la parole, dans la Bible. Et cela nous aide à nous référer, parce que si nous disons, nous allons lire par exemple Matthieu 4, c'est-à-dire nous allons ouvrir notre Bible et nous verrons Matthieu 4. Ça c'est la dimension de Logos. Tandis que la dimension Rhéma, ce sont les paroles de Dieu, mais les paroles prononcées. Ce sont les déclarations. Ça c'est la dimension Rhéma. Et Rhéma aussi était divisé à trois grandes parties. La Rhéma comme parole créatrice, Rhéma comme parole prophétique, Rhéma comme parole de la foi. Et après, on a eu à parler sur les exigences de la parole de Dieu. Nous avons dit la parole de Dieu, pour que nous soyons vraiment, nous ayons vraiment la croissance spirituelle, nous devons respecter les exigences de la parole de Dieu. Donc il faut savoir méditer la parole, il faut suivre les pas de Jésus, il y avait beaucoup de choses. Et je pense qu'on avait clôturé sur maintenant l'impact de la parole de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans notre vie? Là aussi, nous avons distingué à deux catégories. La première catégorie, c'était ce que la Bible nous dit selon 2 Timothée 3, verset 16. Il y avait 4 raisons là-dedans. La parole de Dieu. La Bible dit, toute parole est inspirée de Dieu, est utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire et pour vous convaincre. Nous avons expliqué chacun de ces mots-là. On n'a pas encore le temps de les reprendre. Et on a clôturé sur l'impact maintenant dans notre vie. Nous avons dit que la parole de Dieu dans notre vie, elle vient pour nous délivrer. Parce que Dieu même avait vu la souffrance des enfants d'Israël. Il a dit que je descends pour votre délivrance. Donc, on avait parlé beaucoup de choses ayant trait à l'impact de la parole de Dieu. Et hier, nous avons commencé maintenant à parler sur le deuxième élément qui était là, la prière. Nous allons lire des versets. Moi, je lirai Actes. Moi, je lirai Actes 3, verset 1. Le pasteur lira Luc 11, verset 1. Avec beaucoup de respect sur la parole de Dieu, nous pouvons nous tenir debout. Le pasteur lira Luc 11, verset 1. Moi, je lis Actes 3, verset 1. Okay. La Bible dit, dans Luc 11, premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Actes 3, verset 1, la Bible déclare ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple
à l'ère de la prière, c'était la 9e heure. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Comme j'avais dit hier, ce qui nous tique dans ces deux versets que l'on vient de faire, c'est seulement la prière. Donc, si nous comprenons très bien que la prière, ce n'est pas une organisation, alléluia, de gens. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont inventé la prière, mais ce sont les pratiques anciennes. Ce sont les pratiques que les disciples ont fait, ce sont les pratiques que Jésus lui-même aussi a fait. Et nous, comme nous marchons sur ces pas, c'est alors que nous sommes en train de suivre ce que notre maître avait fait. Vous vous conviendrez avec moi, la Bible déclare, soyez mes imitateurs. Là, c'est apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Or, la Bible quelque part dit, dans le livre de Malachie, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Ça dit que tant que père, tant que fils, nous devons suivre les pas de notre père. Là, nous serons les enfants exemplaires. Alors, j'avais dit hier que la prière, c'est un dialogue entre un père, disons, c'est le fils qui commence entre le fils et son père. C'est une conversation entre le créateur, qui est Dieu, Jésus, et nous, les créatures. C'est par là, nous venons auprès de lui pour lui adresser nos problèmes afin d'avoir des solutions. Alléluia. Donc, d'une manière, bref, c'est ça la définition de la prière. Mais nous avons dit que la prière a au moins deux aspects. Le premier aspect, nous avons dit, c'est l'aspect personnel. C'est-à-dire, là, nous voulons parler ou dire que l'homme doit organiser ses moments, ses instances personnelles pour faire des prières. La prière personnelle, c'est une prière où tu fais sans pour autant que tu invites quelqu'un, sans pour autant qu'on t'invite aussi, mais tu es seul dans la prière avec ton Dieu. Nous avons donné des versets bibliques qui n'ont pas de temps parce qu'il y a vraiment à parler. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect prière collective. C'est lorsque nous nous ensemblons pour prier ensemble. Et nous avons dit, dans cette prière dite collective, il y a toujours une personne, il y a toujours un leader qui va nous gérer, qui va nous guider, parce que si nous sommes 20, nous disons que nous sommes allés à la prière et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous gérer, ça sera du désordre. Alléluia. Alors, le deuxième de prière a de l'impact dans notre vie, parce qu'au travers des prières collectives, là où moi j'étais faible, mais je prends, où je deviens un peu fort au travers de mes frères, au travers de mes amis. Donc, c'était vraiment important. C'est pourquoi j'avais dit, quand nous prions, nous avons 4 éléments à tenir. La première, c'est l'adresse de la prière. Nous devons nous adresser à Dieu. On s'adresse à lui. C'est pour cela que les disciples même sont venus demander à Dieu de lui montrer, de leur dire comment ils peuvent prier. Et Jésus leur montra comment prier. Il dit, quand vous priez, dites ceci, dites cela. Notre Père qui est au ciel, là, c'est une prière que Jésus avait montrée à ses disciples. Donc, il faut avoir l'adresse. Tu ne peux pas adresser ta prière à un mort, par exemple. Mais tu dois t'adresser à Jésus. J'avais dit, la deuxième des choses, que quand vous faites votre prière, il faut que votre prière soit une prière de foi. Soyez-en sûrs que cette prière que nous sommes en train de faire ici aura un impact positif. Soyez-en sûrs que cette prière que je suis en train de faire, Dieu me répondra positivement. Ayez toujours la positivité. Alléluia. J'avais dit, il faut que votre prière ou notre prière ait l'accent de l'adoration. C'est-à-dire dire à Dieu ce qu'il est pour vous. Ça sera vraiment une prière tellement bien et Dieu fera quelque chose pour nous. Et la dernière des choses, j'avais dit, il faut maintenant demander selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, demander selon la volonté de Dieu, demander au travers des paroles qui sont écrites dans la parole. Amen. Voilà, quand ces choses-là sont reprises dans nos prières, nous verrons aussi, j'avais dit, l'ouverture des portes qui ont été fermées. Et bien, nous dit dans le livre Ésaïe 60, verset 11, que désormais vos portes ne seront plus fermées, mais ils seront ouverts. Et quand on parle des portes, on voit les bénédictions, on voit la réalisation de beaucoup de choses que Dieu pense à faire pour nous. Parce que Jérémie 29, verset 11 nous dit,
je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, ainsi de suite. Alléluia. Quand ces choses sont prises en compte, la deuxième des choses que nous avons dit, que la réussite trouvera sa demeure dans notre vie. Ça dit, il y aura la réussite. Si vous lisez la Bible, vous verrez dans Josué 1, verset 8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ces lois, ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite les jours et nuits. Mais il donne maintenant l'impact de cette méditation. Alléluia. Il dit, c'est alors que vous réussirez. Alléluia. C'est-à-dire, dans la prière, nous retrouvons la réussite. Autrefois, nous n'avons plus la facilité de réussir, mais avec la prière, les portes sont ouvertes et la réussite est là. Et troisièmement, j'avais dit, quand nous prions comme ça, nous serons protégés et nous serons ouverts par notre Dieu. Et enfin, il y aura l'accomplissement de tout ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Mais je pense que hier, si j'ai une bonne mémoire, on s'était limité là-bas. Alors, nous voulons alors avancer un peu pour dire que la prière, telle que vous la voyez, c'est une astuce qui empêche les satans, qui empêche le diable d'accéder dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? La prière, c'est une astuce, c'est un élément. C'est un ingrédient, si vous voulez que je fasse, que je dise comme ça, qui empêche Satan, qui limite la capacité de Satan, la possibilité de Satan de venir vers nous. Parce qu'une personne qui prie, il devient un feu. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Mais ce Dieu l'avait dit, à Moïse, je t'ai fait un Dieu devant Pharaon. Donc nous, comme nous sommes ses enfants, quand nous prions, la chaleur de la prière fait en sorte que nous devenons le feu. Et quand nous venons le feu, nous devenons feu, diable, Satan n'a pas l'accès dans notre vie. Parce que quand il vient, il trouvera quoi? Le feu. Et quand il entre là, il y a le feu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il arrive quand il y a le feu? Vous êtes brûlés. Alléluia. Donc l'homme, créé l'image et la ressemblance de Dieu, doit faire l'effort d'avoir la vie de prière, de telle manière que la vie de prière fera en sorte que lui devienne le feu et que Satan soit loin de nous. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre les éléments que je devais dire maintenant, 5 éléments à prendre en compte quand nous sommes en train de faire nos prières. La première chose, tenez compte de lieu. Là où nous faisons les prières. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, et pasteur, si tu peux nous aider à lire cela. La première des choses, le lieu de la prière. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, lui, il veut que les hommes prient en tout lieu. Ça dit ici, la prière peut se faire partout. Alléluia. Car c'est le problème de l'homme et son Dieu. Même si je suis dans le bus, je peux faire ma prière. Même si je suis en route, je marche, je peux faire ma prière. Même si je suis où que ce soit, j'ai la possibilité de faire ma prière parce que Dieu me donne cette possibilité parce que le problème c'est que je sois en contact avec mon Dieu. Alléluia. Ça c'est la première des choses. Nous devons tenir compte des lieux. Maintenant, à propos des lieux, nous devons savoir maintenant, la prière peut se faire en secret. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6:6 que si nous voulons prier, nous pouvons entrer dans notre chambre. Alléluia. Il ne faut pas que tout le monde sache que j'ai la prière et je fais la prière des jeûnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont en train de jeûner, ils vont bien qu'ils se l'ont, ils vont sentir bien qu'ils quand je vais récupérer, quand je vais terminer mes prières, vous verrez comment je vais commencer à faire les sémoules. Oh, pourquoi ça? Alléluia. Mais la Bible dit, entre dans les lieux secrets. La chambre, c'est un lieu secret.
C'est là où Dieu nous dit d'entrer là-bas. Il nous dit, vous devez vous laver très bien, arranger vos cheveux. Donc, ayez l'aisance, ayez la physionomie propre. Mais, vous vous cachez un peu. Ça, c'est... Je parle de lieu. Alléluia. Là, je parle de lieu. Donc, le premier lieu, c'était partout où nous voulons. Mais cela demande notre disposition. Deuxième endroit ou lieu, c'est dans le secret. Dans le secret, tu peux entrer dans la chambre. Dans le secret, tu peux aller, comme je vous ai dit, aller dans Zamba, tu es dans un coin, tu pries là, pas de dérangement. Alléluia. Et troisièmement, vous pouvez faire votre prière à l'église. On vient de lire ici, Luc au chapitre 11, verset 1, que ce gens-là, ils montaient à la prière. C'était vers la 9e heure. Alléluia. Et moi, j'ajoute, je dis bien moi, j'ajoute, pour moi, l'église, c'est l'endroit le plus probable qu'on peut faire la prière. Parce que Dieu est partout, le Saint-Esprit est partout. Mais l'église, c'est un endroit qui est tellement préparé pour la prière. Donc, quand nous venons, Dieu est là. Alléluia. C'est pour cela, nous chantons Yeshua Zali Awa Yeshua. C'est-à-dire, il est déjà là. Et il vient avant nous. Dieu entre dans le programme que nous avons fait les mercredis, les vendredis et les dimanches. Et pour cette semaine, Dieu est dans ce programme que nous avons organisé de dimanche au dimanche. Donc, l'autre endroit ou lieu de faire la prière, c'est où? C'est à l'église. C'est pour cela, à l'église catholique, par exemple, vous verrez, l'église catholique, c'est une grande église. À l'intérieur, c'est grand, mais il y a aussi les cours. Donc, les bandawana. Ceux qui adorent Maman Marie, ils vont, ils s'agenouillent. Là, l'église comme temple, et ça, il y a autant, parce qu'on n'ouvre pas tous les jours, et ça, il y a autant. Mais ils viennent à l'extérieur, dans la cour, ils s'agenouillent, ils prient, après, ils parlent. Voilà. Donc, parce que c'est l'église, c'est la clé de l'église. Alors, le deuxième élément que nous devons tenir aussi à compte, c'est quand prier. La prière se fait à tout moment. Alléluia. Parce que une personne peut dire, ah, ça c'est pas l'heure de la prière. Non. La prière n'a pas le temps. La prière n'a pas le moment. C'est la disposition d'une personne. Moi, je vais dire que non, je vais commencer à prier à partir de 14 heures. Tandis que mon papa, pasteur, va dire, il va prier à 15 heures. Papa, Zèbre va dire, je vais prier à 20 heures. Il est question de la disponibilité d'une personne à une autre. Celui qui a arrangé son temps, il les respecte, ce n'est pas grave. Donc, on n'a pas un moment, un temps obligé, par exemple, par rapport à la Bible. Mais si l'Église maintenant organise les heures et le temps de la prière, parce que nous sommes nombreux, on ne connaît pas les programmes de l'autre, Maintenant, nous fixons un programme selon les temps ou l'emploi du temps de quelqu'un. Tu peux venir. Il y a de ceux-là qui sont partis au travail, alléluia. Mais nous, comme nous ne sommes pas partis, c'est pour cela nous sommes là. Là, nous sommes regroupés par rapport à un programme de l'Église. Mais quand tu as un programme personnel, donc la prière n'a pas le moment. Mais nous allons lire un verset ici. Psaume 86, verset 3. Et moi, je lirai Psaume 55, 17 à 18. Psaume chapitre 86. Oui, verset 3. Elle lui dit, ayez pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Amen. Et, tu peux répondre, papa. Ayez pitié de moi, Seigneur, car je prie à toi tous les jours. Donc, moi, je vais lire pour rassembler seulement les deux à la fois. Moi, je lis Psaume 55, 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit ici. Les soirs, le matin et à midi, 3 moments. Je soupire et je gémis, et il attendra ma voix. Il me délivrera de leur approche
et me rendra la paix car ils sont nombreux contre moi. Là, on parle de la prière. Le pasteur a dit, aie pitié de moi pour. Comment? Parce que je tous les jours. C'est-à-dire, j'ai pris tous les jours. Il n'y a pas un moment déterminé. Par rapport à son emploi du temps, il prie tous les jours. Et ici, il dit, j'ai pris les soirs, j'ai pris les matins, j'ai pris le midi, j'ai soupiré, j'ai gémi, et il attendra ma voix. Donc, à ce moment que lui l'a organisé, s'il veut prier à midi, s'il veut prier le matin, s'il veut prier le soir, il sait que Dieu l'écoutera. Et nous aussi, comme nous sommes en train de suivre les pas de Jésus, nous devons aussi chercher un moment donné. Je l'ai toujours dit, si vous allez au travail le matin, ça c'est une expérience que j'ai faite, vous avez peu de temps pour prier. Des fois, il y a d'autres personnes qui ne prient pas le matin quand ils se lèvent, surtout les travaux de 5 heures du matin, 4 heures là. Donc, dans le réveil, ils ont payé ta boule. Malamo soit dans la douche, malamo, ok, il faut que la moto, ça rappelle, ça 20 minutes, 10 minutes, mais d'une manière générale, l'expérience de la salle, c'était un peu difficile le matin, qu'il fasse la prière. Maintenant, parce que vous êtes parti comme ça, mais vous devez chercher un moment pour faire quoi? La prière. Bien aimé, vous savez, nous avons l'esprit de critique. Mais les gens, ces gens-là, les musulmans, quand ils ont leur prière, même dans Moussala, à propos de moi, à prier. Mais nous, les chrétiens, je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Et ici, soir, midi, matin, nous devons prier. Donc là, je vous exhorte de chercher un moment, de passer par la journée comme ça, sans prier. On a donné les moments. Ça peut être le soir, ça peut être le midi, ça peut être le matin. Mais que vous soyez en connexion avec votre Dieu. Je vous donnerai les moments de prière. Parce que Satan joue là-dedans. Alléluia. La durée du temps. Est-ce qu'il y a une durée déterminée dans la Bible? La durée de la prière dépend d'une personne à une autre, comme je disais là. Donc cela dépend de la foi. Moi, je peux avoir la capacité de prier à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Je donne l'exemple. Alléluia. Mais l'autre ne peut pas avoir cette capacité parce qu'il est peut-être malade. Je me souviens, on avait mené quelqu'un à l'église pour la prière. Comme il était malade, nous avons l'habitude de prier à genoux. Mais lui, comme il était malade, il ne pouvait pas s'agenouiller, il devait s'asseoir. Alléluia. Nous, on est à genoux depuis 23h jusqu'à 5h du matin. Mais lui, il était assis. À un moment donné même, il s'est endormi. Parce que son état physique n'était pas capable de répondre aux aspirations de la prière. Donc ici, c'est l'organisation personnelle. Parce qu'au début, j'avais dit les deux aspects. L'aspect personnel. Donc ta conscience doit te reprocher de quelque chose, que tu dois être en présence de Dieu et tu dois donner aussi le temps. Mais ici, le problème c'est quoi? C'est de faire une prière qui sera exaucée par Dieu. Alléluia. La prière peut avoir 5 minutes. Peut-être une prière de 10 minutes, 20, 30, selon vous. Mais que cette prière soit exaucée par Dieu. Parce qu'il y a de ces prières-là, vous avez commencé à 18h jusqu'à 20h, mais Dieu n'a pas exaucé. Excusez-moi, je ne suis pas contre les prières qui se font en ligne. Mais attention, alléluia. Nous n'avons pas contre la montée. Mais attention, peut-être que toi, tu as tes problèmes à toi. Mais pour toi, diriger prière en ligne, assiter tes noms, monter au Tindayo, au Sambé, Yepsarasigo, mais exaution en ligne. Tu vois maintenant les conséquences, tu vois maintenant les problèmes. C'est bien. Mais il faut tenir compte de ces problèmes personnels pour que tu entres en prière avec ça. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, selon votre capacité, mais que cette prière puisse être exaucée. C'est pour cela que Jésus savait que s'il dit, notre Père qui est au ciel, qui est au nom, ça sera comment? Exaucé. Alléluia. Que la prière soit exaucée. Et maintenant, dans la Bible, vous ne verrez pas ça. Mais quand vous faites des recherches, vous verrez que Jésus, dans la Bible, il y en a. Jésus avait fait 40 jours de prière.
Alléluia. Ça, c'est lui. Mais vous verrez, dans des recherches, Moïse avait fait 80 jours. Alléluia. 2 fois. Moïse a monté 80 jours. À Mati, Josué a dit qu'il a fait la Matimissus. Au côté, il y a Zaki Bamo, Bakokate. 80 jours. Voilà sa capacité à faire en sorte que la dimension de prière soit élevée. On ne peut pas se comparer. On ne peut pas se comparer. Mais nous voulons que tout le monde parvienne à prier. Et autre élément que j'ajoute, le 4e élément, c'est l'autel maintenant de prière. Un enfant de Dieu doit avoir son autel de prière. À l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, ils avaient leur autel de la prière, c'était la montagne. Alléluia. C'est pour cela que vous entendez parler de mont Sinaï, de mont Giritim, de mont Gazim, de mont Morija. Donc c'était des montagnes où les enfants d'Israël, Dieu les appelait dans les montagnes. Mais nous, à notre époque, à notre temps, notre autel de prière, premièrement, c'est nos cœurs. Alléluia. Donc notre cœur doit être disposé dans la présence de Dieu. Maintenant, quand vous voulez aller dans la prière, au travers de votre cœur, vous devez d'abord chercher à être pur, à être propre devant la présence de Dieu. Parce que vous allez devant le Dieu qui va vous attendre, le Dieu qui va vous écouter. Votre autel de la prière doit être vraiment bien propre. Et hormis l'autel de la prière qui est le cœur, dans votre maison, vous pouvez choisir un petit coin. Vous pouvez acheter peut-être un petit tapis, une petite tapette comme ça. Vous dites, moi, je vais commencer à prier avec ça. Par exemple, les samedis, quand je suis allé prier quelque part, j'avais acheté une petite natte comme ça. Alléluia. Donc, je dis, ça sera ma chose de la prière. Soit dans le samedi là, dans le et le coyote, on est bien pour ça la prière. Et autres voient onction sous. Alléluia. Bien aimé, je me souviens un jour, là j'avais un enfant qui avait quelques mois de naissance. Et moi je n'étais pas à la maison. L'enfant a piqué crise. Dès que j'entre à la maison, la tue maman naïe. Mais moi la zabi, abinanga alaï la chambre. Kelozo maman tanga yo za moi a travaillé par du Colo Makolo et Kangami. Alléluia. Zolanga et la banana moïse kuna zipa ina njoto. Alléluia. Et la banana siko na zala iko la kamuka so le nasala ba prière na parce que na bi ndé tona butu bwe mo bangungi mo banini na mizipela nzoka nde grâce à Nzambe et ya bovana la mawana. Là, je ne dis pas par rapport aux pasteurs qui ont ma veste. Non. Je ne dis pas par rapport aux pasteurs qui font sortir les mouchoirs. Non. Mais je dis l'expression personnelle. Il y a Yomoko. Vous êtes en train de la maman, voilà pour laquelle, au monde a du temps, alléluia. Ces choses-là constituent les éléments de l'autel des prières. Donc je vais rencontrer mon Dieu par rapport à cette tenue, par rapport à cette chose, et ça fait du bien. Alléluia. Donc nous devons être vraiment disposés pour ça. Et le 5e élément, c'est la position de la prière. Quelle position devons-nous avoir ou prendre dans la présence de Dieu? Le Dieu, c'est un roi. On l'appelle le roi des rois. Bien aimé, quand vous allez rencontrer un président de ce monde, un roi de ce monde, vous avez une attitude que vous adoptez. Au monde si tous les gens de politique, donc, peut-être il y a au Foucault. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Quelle position allons-nous occuper pour donner l'honneur à ce Dieu-là? Je ne vous oblige pas. Mais dis-moi dans la Bible, ici, quand le pasteur a prié, la Bible dit ceci: je veux que les hommes prient partout. Mais comment? Élevé. Alléluia. Mais on peut prier main levée, on peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier
en dormant, ça ce sont des positions où il quitte sa biso, où il a sa getosa inférieure devant Nzambe. Amen. Ils ont mingi bien il y a vos prières à vous vendre. Alléluia. Moi je donne l'enseignement. Je n'oblige pas. Mais ici, que les hommes m'attirent, tirent la connaissance. Alléluia. Donc, vous pouvez dormir, vous pouvez vous tenir debout. Donc, vous pouvez vous agenouiller, mais ce n'est pas vraiment tellement commode de venir dans la présence de Dieu. Au travers de la prière, il y a pour vendre. Parce qu'il y a vendu. Il y a pour vendre. Pour communiquer nini, égal. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait une position qui sera vraiment très très bien pour Dieu. Là, je pense que Dieu sera pour nous. Alléluia. Écoutez, maintenant, je vais donner le type de prière à faire avant de dormir et le type de prière à faire après avoir dormi, c'est-à-dire avant de se réveiller. Parce que là, ça pose des problèmes diaboliques, sataniques. On lira Job 33, verset 12 à 18. Job, chapitre 33, verset 12 à 18. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je te répondais quand c'est là, tu n'as pas raison car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, on a le lingue et belé au biseau, de tenir compte dans mon thé. Et quand est-ce qu'il parle? Souvent, on dit, quand l'homme est lancé, na pongi, dans ton lalaka. C'est par là que je vais dire, mais dans ton lalaka. Satan va profiter à l'air nini, ton lalaka. Nzambe tant que to lali aye ko pesa biso ba avertissement aye ko biso makamoyo ekoleka aye ko biso penser à diable za nini aye ko eba abini aye ko longola biso na libulu Satan azo mukasa ni avouaka biso mais biso to tena compte na moto c'est que à cet ainsi Satan aussi en réalité Satan aussi cherche les moments. C'est pour cela, dans la journée, nous avons 4 moments. Le premier, c'est le matin. Le matin commence à partir de 0h jusqu'à 11h. Alléluia. 0h jusqu'à 11h, ce sont les heures du matin. Nous avons le midi et l'après-midi. Le midi commence à partir de 12h jusqu'à 12h59. Ça, c'est le midi. Et l'après-midi commence à partir de 13h jusqu'à 16h. Alléluia. Ça, c'est l'après-midi. Et nous avons le soir qui commence à partir de 17h jusqu'à 21h. Et enfin, nous avons maintenant la nuit qui commence à partir de 22h jusqu'à. Alléluia. Maintenant, par rapport à tous ces moments-là, Satan, on dit qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche qu'il va dévorer. Il va dévorer celui qui est distrait. Il va dévorer celui qui est distrait. Dans le monde diabolique, satanique, ils utilisent aussi les moments. Partout dans le monde, à partir de 0h, diable,
l'équipe satanique se rassemble, ils sont en réunion, ils entrent en réunion. Là, je vous dis, c'est chaque jour. Ils connaissent ce temps là, à partir de 0 heure. Monde diabolique, par contre, en réunion, parce qu'il y a un rassemblement. Et l'objectif de la réunion, rassemblement, c'est pour recevoir les ordres de mission. Parce qu'ils sont en mission tous les jours. Maintenant, on ne peut pas aller en mission sans pour autant avoir l'ordre des missions. C'est pour cela que nos opinions surtout. Il y a Congo, Brazzaville, il y a Kinshasa, il y a Gabon, il y a Nini, Basanga, Kesika, Moko. À partir de 0 heure, si la 1 heure, parce que j'aurai ordre, yo, au Kende, la messe. Au Kota, la venue, au Kende, par exemple, na Borni, messe, mais na Borni. Au Kota, venue. Chaque avenue, va déployer nos qui manquent. Alléluia. Puis nous avons une avenue, l'église, puis nous avons assez. Même pas comme qui, pas mon amour, mais pas mon monde des ténèbres. Chaque avenue, va faire un document. Écoutez-moi bien. Cette avenue, cette allée, il y a un chef d'amour. Si on a venu pour habiter sur l'église, il y a un chef d'amour. Si on n'a pas na lopang, un document. Est-ce que tu peux compter le nombre? Parce que eux, ils sont tellement organisés, ils ne cherchent pas à échouer dans leur plan. Alléluia. Dans 0 et 1, on va faire l'organisation. C'est pour cela, bien aimé, vous allez dormir. Mais le matin, quand vous allez vous réveiller, dès que tu ouvres ta porte, Malamoko, au moins, il moka muneni. Tant qu'on lui tu m'as volé, on a sali Ayami, qu'on soit les salines, et ben, c'est pas vous. Leur mission était de venir vous envoûter. Alléluia. Au cas où vous bolani boyeba, l'homme bimika la libanda boy, nan ne komo approcher les salami, bolani au soin. Bobani bobunda. Bino boyeni l'homme te mena boutu va préparer que ça la bomo, parce qu'ils suivent quelque chose derrière tout cela. Donc quand on l'a la qui est dans mon bail, dans mon la qui attend mon bout, à bout de compréhension. Parce que le monde le diable, mission va passer par le temps, vous êtes là, sans kimia, et puis quand on a kimia, ma famille ça dit air au quota. Un jour infidélité, quota, ainsi de suite. Alléluia. Et tout cela, ça se prépare à partir de 0 heure. On donne la mission là-bas. Donc on déploie. C'est-à-dire les grands maîtres qu'on appelle Lucifer, il est dans l'ordre et pas un démon. Je vous ai dit, dans la définition de la spiritualité, nous avons 2 spiritualités. La spiritualité divine qui est assise sur le Saint-Esprit et la spiritualité diabolique qui est assise sur le démon. Donc les démons agissent maintenant sur l'ordre de Lucifer. Maintenant quand ils descendent, dans 0 heure à 1 heure, ils reçoivent les ordres. À partir de 2 heures jusqu'à 3 heures, c'est le moment de faire maintenant leur mission, d'accomplir la mission au Batindi Bango. Moutamouka qui est salarié, Batinda qui est dans l'hôpital, qui est malade. Il va dire qu'il y a un cachot, à Salababoui. Il va dire qu'il y a une compagnie, à Lokaboui. Il va dire qu'il y a une venue, à la incompréhension. Donc, on a la mission de 2 heures à 3 heures. Et à partir de 4 heures à 5 heures, c'est le repli. Est-ce que tu m'as compris? Il y a un moment qui a la Congo, il y a un moment qui a la oh, tu vois, il y a des réseaux qui parce que à une mission, si autant écoutez l'importance de la prière. Quand il retourne, si il retourne, ils partent dans les États Congo, ils partent dans la Mouba, dans le Misusu. Maintenant, ceux qui n'ont pas bino, ils ont un monte à prière à ma casse, la physique avec la force de présenter. Alléluia. Et ça dit, il est alléluia. Il va lui attirer de mon non? Donc il va pas le bon voir. Parce que votre maison, c'est une maison de la prière. Il faut prier, bien aimé. Deuxièmement, si votre maison, c'est une maison de la prière, quel que soit
La mission dotée pour vous, moyen c'est l'amour, et ça l'a été. Soit, à un les cas, il y a des gens qui sont disqualifiés à Bango, mais ça là, Bango. Donc, c'est une mission. Alléluia. On lui avait donné la mission, mais il n'a pas parvenu à les faire, à les réaliser. Pourquoi? Parce que quand il est passé cette nuit-là, avec beaucoup de bino na ewa bosani bosambela. Soki ndo kezo le kana butu, avec beaucoup de bino ndako na bino bosambela, akoko coopérer l'autre. C'est pour cela, soit à Okoya, soit à Zombie, mais là on sait la sikoyo, réunion on va faire ça va compte lundi, hier moi faire ça compte lundi, et ça va disqualifier. Donc on va ndoki on va bonyo, au sol liaki ya biso, mais biso yo to liaki alors soit yo ko kele on va ndoki on va commencer les l'autre. À titre que mission ça les l'autre parce que continue là pour la moto. Il y a des heures où yo la la tête. Soit, j'ai fait l'effort, moi, je dis personnellement, de oublier la zéro. Et pourquoi? Parce que tant qu'on va ça à la réunion, je vais y aller, ça va comme la réunion n'a pas monté. Au sommet, je vais comme la réunion monté. Moi, je vais rappeler l'autre, je vais aller ça, et ça l'a été. Alléluia. Peut-être que la troisième, on l'a monté. Mais la zéro heure, son à la mouki, tant qu'on va aller à la réunion, on va aller à la réunion. Quand on a zéro, on a oublié. On dit, les dieux de ce siècle a voilé leur intelligence. C'est pour cela il y a des moments, il y a des temps où c'est important. Il y a eu moi dans un temps d'état chrétien pour Ozala, la croissance efficace. Il faut ça, mais la prière, au sein de la vanité. Partout où vous irez, il n'y a pas de solution. Mais seulement la solution dans la prière, la solution à l'église. Et quand vous venez à l'église, les pasteurs, ils doivent faire beaucoup de prières, mais il vous dit quand vous rentrez à la maison, faites aussi des prières, continuez à prier. Parce que quand ces gens-là viendront, ils vous trouveront à la position de la prière. Ils ne sauront rien faire, ils ne pourront rien faire. Mais si vous êtes comme ça, ça sera difficile. Ça sera très compliqué. Donc, étant que chrétien, et enfant de Dieu, vraiment, nous ne devons pas dormir sans prier. Moi, je suis solo. Avant madame attends, on a combien de rapports devant le système à la colocation. Excusez-moi, il faut qu'on se dise tout. Même madame, on va dire colocation, chambre, moi, des fois, je sors dans le balcon. Hein. Alléluia. Tout le monde a toujours dans le téléphone, il balcon, la vanne n'a pas. Maintenant, on plie la carte. Alléluia. Amen, amen, on a motivé à quelle live. Il faut toujours s'imposer. Parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est lui qui est là. Il est là pour fêter pour s'aménager. Afin que la bouteille, comme on l'a bien fait, il faut qu'il la Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vraiment très, très compliqué. Parce que maintenant, voilà quelque sorte de prière que tu dois faire avant de dormir. La première des choses, il faut prier, faire une prière qu'on appelle prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est quoi? C'est une prière de remerciement que nous faisons à l'endroit de Dieu pour lui dire merci Seigneur, tu m'as protégé pendant la journée par exemple. Je te rends des honneurs, je te rends des actions de grâce. C'est-à-dire, tu fais que remercier Dieu. Alléluia. La seconde, c'est la prière de repentance. Tu dois te repentir, dis à Dieu pardon, parce que, étant qu'homme, nous trébuchons d'une manière à une autre. Il se peut que notre trébuchage, et ce Dieu-là, qui exauce les prières des gens, il va te pardonner. Et quand Dieu te pardonne, il ouvre son cœur maintenant pour t'attendre, pour t'écouter. Tout ce que tu vas lui demander, il te donnera parce que ça sur la carte de la haute. Ça sur le problème de la haute. Alléluia. Le troisième élément ou façon de prier, c'est la prière de purification. Là, tu demanderas maintenant à Dieu de purifier tout ce qui t'appartient. Alléluia. Au travers de son sang.
Le quatrième, c'est la prière de fermeture des portes de Satan et ouverture des portes de bénédiction. Quand nous dormons, la Bible dit, quand nous dormons, c'est alors que Dieu vient pour nous bénir. Quand nous dormons, c'est alors que le diable est pour livrer. Et ça, il dit. Maintenant, quand vous êtes là, il faut tenir compte de biloko wana. Koye bisanzam. Papa nazo là. Mais na yebi ke mutambo bakabate la ka ezanga. Na sengi ba porte nyonso to bénédiction na ngana mutu lelo sani ezala ya ofuwa. Bon ba porte nyonso to oya Satan ya ko compliquer vina ngesa nini ya okanga. Olobi belete olobi mukende na ute koloma. L'essentiel ezala exaucé. Alléluia. Le cinquième, tu feras maintenant une prière de connexion. Alléluia. Donc, la prière de connexion, c'est une prière que tu fais comment? Tu te connectes avec Dieu. Tu dis, Dieu, je ne veux pas être loin de toi. Alléluia. Parce que pendant que nous dormons, quelque part, c'est comme si notre conscience est fragilisée. Alléluia. Mais c'est seulement l'esprit qui travaille. Maintenant, dis à Dieu que mon esprit se connecte à toi de telle manière que mon attention sur la ligne. Mais on doit se sentir le mot de ça. C'est parce que tu es connecté, ton esprit est connecté à Dieu. Mais celui qui n'a pas été connecté avec Dieu, c'est par là. Satan a salié pour parce qu'il n'est pas connecté. Vous verrez, celui qui est connecté, il y a des besoins. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu parle, tantôt dit manière, tantôt dit non. Dieu peut t'envoyer aller uriner seulement pour aller à Mousso sur ma case au salini, et au là. Mais nous on a posé ma soupe qui est au salini petit besoin, aux hommes soupe là. Tu vois, les gens à la moussa qui yo. Moi des fois je dis à Dieu, Père, je vais prier à telle heure. Comme je n'aurai pas la force, je veux que tu me réveilles. Au monde na air wana pe na yoki posa masuba na ke air on est dans la mbiboy c'est que nzambe la kamsinga na tuna na temps ça bien pour toi. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec ce Dieu là. Et la sixième, c'est la prière de protection. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est Dieu. Et ça va te bénir balala balamukate. Alléluia. Alors pour la muka, il y a des chanteurs qui ont chanté. Et ça, avec Mani, on a la présidence militaire. Il a dit que combien de personnes te coûtent à la j'avais un frère, dans le loi de tout ça, nous allons changer. Ah oui, tu connais un poteau, en janvier, dans le ministre, tu as un mounda. Babimika, les assistants sociaux qui ont été pour ça. Bakeba qui est na maïa didi na maïa. Avec un janvier, on a accès à procédure. Un jeune garçon robiste. Moi, on a 22 ans, donc il y a l'enda. Papa n'a pas dit qu'on a libéré. Avant, na Congo, à autant na Congo, na deuxième radio, dès qu'à bala mazaka, comme vous voulez, papa biyaga na loi. Papa le voit changer en Congo, à suivre moi dans une modèle, de changer le monde. Changer, le bandez à la gare, bon, vimbi, moi, on a quitté Portugal. À Côte France, on a janvier avec ma passe, on a un beau canaillot. On va à Lyon. À boire qui paye le monde. L'assistance sociale, jeudi passé. Par contre, qui est lobby. L'assistance sociale, qui est à Moussa, qui est sous Colombo. Oyebi qu'on a jeté. Yo, on a monté de Rosala, ni, envoûtement yaya. Alléluia. On les envoûtements. Tu vois, parce qu'il n'est pas connecté à diabolique et photo, c'est tout. Na sina yena mana photo na sala nyoso na photo na mai na kana filmer na kuwa kana réseaux sociaux ba monanga. Zo le diable na zo tinda yo, po diable ba tinda ka. Sala boy. Zo misa boy. Zo kande azo préparer neni a aussi la na. Attention. Maintenant il faut demander à Dieu de te protéger. Père, je vais dormir, mais je vais aussi me réveiller le matin. Aide-moi à me réveiller aussi comme je suis en train de dormir. Donc ça, ce sont des prières à faire. Et en fait, il fera une prière qu'on appelle prière de recommandation. Recommandation, ça dit tu recommandes tout entre les mains de Dieu. Ça dit ta maison, ta femme, tes enfants, ton travail, et tout ce qui
t'appartient doit être recommandé entre les seins de l'humain de Dieu. Parce que ceux qui savent battre les à côté. N'a évité l'homme dans mon TikTok, mon loup à moi, Zoléla. Zami Wan, Fati Wan, Afobola, Abomba, Bomba, dollar, na plafond. C'est bon, beaucoup. Les dollars, on a papa, mais pour moi, il y a bon. Et bien là, dollars. Mais si on ne pas battre les à you, il dit ça, on a la loi, on a la toilette, la douche. Pour ça, que ça là, ma dit, ma beaucoup de l'eau n'a pas. Je t'ai mon pied, c'est un neuf. Dans mon père, on a 23 ans, elle a fini de monter dans la porte, dans la douche, on a sagi, la ligne, on a. On a 5 ans, on a joué. Mais, nous ne pas beaucoup de faire jouer à monter. Pour la beaucoup de faire aller à monter. Mais nous ne pas la Mozana. Il y a des gens qui ont dit, bon, il a dit, il a tombé au bout de sa roue. Mais il faut nous amener. Qu'est-ce que ça va? Mais je vous dis, on a dit, on a dit, mais comme ça, on a fait mon église, mais là, quand on va faire un système de lobby, on ne sait jamais. Qui mis ça mot? Alléluia. Ah non, ça va malade. Mais tout ça, ce sont les recommandations, les prières de recommandations et de protection que nous avons demandé à Dieu à faire en sorte que mon man est Zaraka. Moi, quand je suis déplacé de Londres vers ici, après un mois, ma côté dans l'église, il va dire, papa, l'église, toi. Donc, ceux qui n'ont pas dit qu'on a, ils n'ont pas de pour nous, nous avons l'église. Tu vois, mais de Dieu là, ce que c'est une recommandation, c'est une recommandation, nous avons Amen. Bien aimé que Dieu soit béni. Demain, nous serons encore ici. Je vais parler maintenant sur le type de prière à faire après avoir réveillé, avant Fumolanda, avant Kitalambé. Il y a ce qu'on s'est médité. Et ça, le cambo est au Maka. La personne a moins flash. Maman va là-bas, à la mouka na tongo. Satan la moussa ndeni. À la li, bano ba mabanga na likolo ba tol na ye. Donc ta ba mini banga likolo ba tol na ye, à la mouka fumoli nda vous sans prier. Ko fumola zo fumola ta boa beti ba kwa fo imala moko. Attention, 0 histoire ici là. Tu vois le programme de Satan. Donc nous sommes obligés de la mouki quelque chose comme on connaît c'est un ennemi. Bukana na molo. Donc là, on parlera ça des maisons. Si vous avez mis lobby, Dieu, à ça, ici. Donc je te prie de bien vouloir être là parce que nous allons parler vraiment des éléments importants pour notre vie afin que nous soyons des chrétiens émancipés dans la croissance. Amen. Que Dieu soit loué.